bienvenue à ce plateau spécial consacré à une causerie avec un homme de Dieu, mais par le moindre parce qu'il est plus que éminent. Lui, c'est Aimé Michel Titembo de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Lui qui nous vient non pas avec l'aspiration, mais avec la vocation, parce qu'il ne s'est pas recommandé lui-même, mais il a été mandaté par Jésus-Christ, car l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 18, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Alors, avec lui, nous allons parler d'un thème, mais un thème qui est d'actualité, c'est le sang de Jésus-Christ, car c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, plus d'un chrétien, lorsqu'il prie, il invoque le sang et nous constatons qu'il y a des prodiges. Mais cet homme de Dieu nous dit le contraire. Lui, il pense que les enfants de Dieu, en priant, ne devraient pas invoquer le sang. Alors, avec lui, nous allons lire les Écritures pour parvenir à la vérité, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lui, je l'ai dit, c'est Aimé Michel Titembo, révérend pasteur guide fondateur de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Sans plus tarder, nous le recevons. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le présentateur. Merci et bienvenue à notre plateau spécial, la Bible au recto et au verso. Alors avec vous, nous allons nous entretenir sur un thème. Ce thème c'est le sang de Jésus-Christ. Peut-on, oui ou non, invoquer le sang de Jésus-Christ dans les églises? Pasteur, si nous avons retenu ce thème, c'est suite à un constat. Nous avons constaté que dans les églises chrétiennes, dites les églises de réveil, de l'Amérique en passant par l'Europe, en Afrique, les chrétiens, lors de leur séance de prière, invoquent le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Et lorsqu'ils invoquent le sang qui a coulé sur la croix, nous constatons dans ces églises qu'il y a des prodiges et miracles. Mais pasteur, vous, dans votre église, Assemblée chrétienne d'évangélisation, en sigle ACE, vous dites le contraire. Vous demandez à ceux-là qui vous suivent, donc vos adeptes, de ne pas invoquer le sang de Jésus-Christ. Finalement, pasteur, quel enseignement avez-vous reçu de Jésus-Christ à propos du sang qui a coulé sur la croix? Merci. Vous venez de le dire dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous n'osons pas à nous comparer ou à nous égaler à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Cela veut dire, cette pratique, c'est une pratique manque d'intelligence. Et au verset 18, il dit, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Alors, monsieur le présentateur, ça veut dire quoi? Effectivement, je l'ai toujours dit et je le répète, que l'idiotie est une malédiction. Ah bon, l'idiotie est une malédiction. Vraiment une malédiction. Il y a une différence entre une crucifixion et une immolation. Faites-nous la différence alors, pasteur. Bien, mais j'arrive, tenez-vous tranquille. Merci, pasteur. C'est mon domaine. Je suis béni. Alors, à quel moment il s'agit d'une crucifixion? Voilà. La crucifixion est un acte d'imposition d'une personne qu'on entraîne à la mort, en fait, d'expier ses péchés. Donc, c'est l'ensemble des souffrances, c'est l'ensemble des tortures. Tu vois? On est en train de mortifier quelqu'un, en fait, pour compenser ses péchés. Or, une immolation, c'est quoi? C'est une victime qu'on présente devant une divinité. À ces deux définitions, il ressort que sur la croix, il n'y avait jamais une immolation. Or, le sang, en fait, qui nous est nécessaire, ce n'est pas le sang qui provient d'une crucifixion, mais le sang qui provient d'une immolation. Alors, effectivement, quand on dit manque d'intelligence, c'est ça. Ils font une confusion entre l'immolation et la crucifixion. Ils prennent l'expiation terrestre, l'expiation céleste, ils le colmatent ensemble, et c'est là où il y a ce qu'on appelle l'ambiglio. Et celui qui n'est pas recommandé par le Seigneur, quand il lit la Bible, il se dit, c'est sur la croix qu'il y a eu l'expiation. Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Où est-ce qu'il y a eu effusion du sang? Voilà. C'est sur la croix. Voilà pourquoi je dis manque d'intelligence, car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoquera-t-il celui dont tu n'as pas entendu parler? Comment entendra-t-il parler si la personne qui prêche? Et comment y aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés?
c'est Dieu qui a permis que ces hommes, ces soi-disant hommes de Dieu là, rentrent dans une confusion pour ne pas comprendre l'essentiel afin de démontrer qu'ils se sont recommandés eux-mêmes. Mais quand celui que le Seigneur recommande vient, il amène la parole de Dieu avec précision. Et c'est la précision d'aujourd'hui. Monsieur le présentateur, d'abord, tenez-vous bien. On ne peut pas invoquer une chose, le sang est une chose. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dites-moi un peu. Quand nous invoquons le nom du Seigneur, il se manifeste ou il se manifeste pas? Il se manifeste. Il se manifeste comment? À travers des trans, des visions, des prophéties. Et tout ce que nous connaissons. Mais dites-moi un peu, quand on invoque le sang se manifeste comment? La question reste à savoir. C'est d'abord ça. On ne peut pas invoquer une chose parce que le sang pour lequel nous avons fait expiation, Jésus nous l'a donné. Prenez, buvez ceci, c'est mon sang. Répandu pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. Quelque chose qui nous est donné de charnel ne peut plus être invoqué. Et lisez dans la Bible, vous avez bien dit, émission recto verso. La lecture au recto, la lecture au verso. Qui lit la Bible au recto et qui lit la Bible au verso? Si on ne peut lire la Bible qu'au recto, cela veut dire que c'est un roman, n'importe qui peut lire la Bible. Mais la lecture de la Bible au verso est réservée aux envoyés parce qu'ils lisent non seulement ce qui est écrit, mais ils lisent les effets exacts qui se sont passés, exactement dans leur originalité, dans leur pureté. C'est là la différence entre un serviteur qui s'est recommandé lui-même et le serviteur que le Seigneur recommande. Et quand je viens avec la précision. Alors, la crucifixion, c'est quoi? La crucifixion, c'est en fait un acte crapuleux qui consiste de donner la mort à un brigand, à un pécheur sur le bois. Or, l'immolation, c'est un acte qui consiste à offrir un sacrifice à une divinité pour une certaine expiation. Bon, quand on évoque le sang de la croix, sur la croix, la divinité est où? La victime expiatoire est où? Du coup, c'est à cause de manque d'intelligence que c'est par erreur, par confusion, par ignorance que les gens invoquent le sang de la croix. L'immolation s'est fait où? L'immolation, c'est un acte spirituel parce que qui devait recevoir la victime? La victime, c'est Jésus. Bon, il devait s'offrir auprès de qui? Si ce n'est pas auprès de Dieu, Dieu était où? Voilà pourquoi j'ai dit dans Hébreux 9, 24, Jésus est entré dans le ciel, non avec le sang de taureau et de bouc, mais avec son propre sang, comparaître pour nous devant la face de Dieu. Voilà le sacrificateur, c'est Dieu lui-même. La victime expiatoire, c'est Christ. Et cette expiation s'est faite où? Dans le ciel. Donc, quand on parle de l'expiation, il y a deux expiations. Une expiation terrestre et une expiation céleste. Bon, quand ceux qui ne maîtrisent pas la chose lisent, ils font la confusion entre l'expiation terrestre, ce qui s'est passé à Golgotha, et l'expiation céleste. En cela, je dis, les frères doivent faire un feedback un peu pour se ressourcer auprès de ceux qui ont la chose. Parce que quand on se met debout devant le peuple de Dieu pour dire des choses qu'on réfléchit dans une chambre haute, on est en train de mener le peuple de Dieu à la perdition. Et voilà pourquoi, par ces prédications, par ces précisions, nous voulons rattraper ce peuple pour qu'ils reviennent à la raison, qu'ils invoquent le véritable Dieu. Je ne sais pas si... Oui, justement, pasteur, vous êtes très convaincant. Mais pasteur, nous constatons que dans ces églises où l'on évoque le sang, les gens prennent pour référence ce qui s'était passé pendant justement que le peuple d'Israël était en traversée du désert. Ils avaient justement, selon l'instruction de Dieu, pris le sang et placé sur les lingots. Et lorsque l'ange était passé, grâce au sang, ils étaient épargnés. C'est un peu ça l'explication que nos frères qui invoquent le sang donnent. Et ils disent, en évoquant le sang, que le sang vienne purifier ma voiture, que le sang vienne purifier ma maison, que le sang vienne purifier mes enfants. Mais pasteur, vous, après avoir donné toutes ces explications, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bon, vous savez, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Posez-vous d'abord la question de savoir quel est le rôle du sang. Voilà, quel est le rôle du sang? Car combien plus le sang de Christ,
qui par un esprit éternel purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez l'Éternel? Dites-moi un peu, que le sang vienne purifier ma voiture. Est-ce que réellement dans la voiture a une conscience? Non. Le sang sur ma plaie, la plaie a une conscience? Pas du tout. C'est une folie. D'abord, c'est même le moment où il faut rattraper ces âneries, ces idioties-là. Il faut les rattraper pour leur dire arrête. Même le fidèle qui est sur le banc qui écoute. Enfin, vous allez invoquer le sang, tapisser le sang de l'église. Vous allez invoquer le sang sur l'église, sur le plancher, sur n'importe quoi. Sur les... Non, les obligés. Le sang de Christ, la destination définitive, obligatoire, impérative, c'est l'expiation de nos âmes. Et le sang s'arrête à l'expiation des âmes, un point, un trait. Si vous allez au-delà, vous ajoutez. Si vous allez en deçà, vous retranchez. Vous n'êtes plus selon l'autorité biblique. Eh bien, merci beaucoup, pasteur. À côté du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, pasteur, nous avons la représentation de la croix dans les églises. En tout cas, lorsque nous nous sommes rendus dans votre église, nous avons constaté que dans votre église, sinon dans vos églises, c'est-à-dire les églises que vous présidez, nous n'avons pas trouvé de croix. Mais à côté, vos pères, vos frères pasteurs représentent la croix dans l'église, devant le prêchoir, pasteur. Finalement, quel enseignement avez-vous sur la croix? Bien. D'abord, qui est venu avec la croix? C'est Jésus. Bien. Il est venu. Pourquoi Jésus est venu avec la croix? C'est pour expier les péchés. Bien. Sur la croix, en fait, il a élevé qui? Jésus sur la croix a élevé le serpent. Ah bon? Le serpent, appelé le serpent ancien, diable et Satan. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire au Dieu ta volonté. Dans le corps de Christ, il a englouti le péché qui était le serpent lui-même, qui avait introduit le péché depuis dans le jardin d'Éden, il lui a englouti. Et quand il est allé à la croix, physiquement nous voyons Jésus, mais spirituellement c'est le serpent qui est élevé. Or que le serpent c'est la représentation totale du diable. C'est lui qu'on appelle le serpent entier, appelé diable et Satan. Donc, si Jésus a élevé le serpent sur le bois, c'est pour dire le trône du serpent c'est ce bois-là.